Salut à toutes et à tous, j'espère que ça allait bien. On se retrouve dans cette vidéo spéciale hybride où je vous montrerai un hybride que j'ai créé. Alors ça se déroulera en deux parties. Première partie, je vous montrerai tous ses composants, donc tous les génomes qui composent cet hybride. Et la deuxième partie où je vous montrerai à quoi il pouvait ressembler s'il avait vraiment existé. J'ai fait deux premières vidéos qui parlent d'hybride également. Je vous invite grandement à les regarder si vous ne les avez pas déjà regardés. Je vais y arriver, pardon. Donc voilà, commençons tout de suite avec les génomes utilisés. Le génome de base que j'ai utilisé, c'est le Diplodocus. Je pense que vous le connaissez tous, mais si vous ne le connaissez pas, je vais vous dévoiler un peu à quoi il ressemblait. Il mesurait 30 mètres de long à peu près, sans doute plus s'il atteignait un certain âge, puisque les dinosaures grandissent toute leur vie, on le rappelle. Il mesurait 7 à 8 mètres de haut, 9 mètres de haut pour vraiment les plus grands. Son poids avoisinait les 18 à 22 tonnes. Donc c'est quand même un poids respectable pour un sauropode, mais très léger quand même. Enfin, c'est plutôt léger pour un sauropode, quoi. Avec ce génome de base, vous avez déjà une petite idée de ce à quoi ressemblait mon hybride. Le deuxième animal que j'ai utilisé pour créer ce dinosaure hybride est le Supersaurus. C'est un espèce de diplodocus géant, si on veut. D'ailleurs, certains scientifiques le considèrent comme un diplodocus qui a mangé beaucoup de fougères. Il mesurait dans les 40 à 45 mètres de long. Du coup, c'est facilement des top 3 plus longs dinosaures qui aient jamais existé. Il mesurait 10-12 mètres de haut. Alors ici sur l'image, c'est une espèce un peu petite, une mesuration moyenne, on va dire ça comme ça. Il pouvait sans doute atteindre des tailles beaucoup plus grandes. Son poids est sans doute proche des 40 tonnes, 30-40 tonnes. Du coup, c'est quand même pas mal. Le troisième dinosaure utilisé est le Seismosaure, ou Seismosaure, comme vous préférez, vous dites comme vous voulez. C'est aussi un espèce de diplodocus géant. D'ailleurs, son nom un peu officiel, c'est Seismosaure allorum, je vais y arriver. Mais certains scientifiques l'appellent Diplodocus allorum. Il mesurait aussi dans les 30-40 mètres de long, du coup c'est quand même très grand. Avant, on pensait qu'il mesurait 50 mètres de long, mais depuis, on l'a un peu raccourci, on va dire ça comme ça. Oui, donc c'est un peu comme un diplodocus, quoi. Il pesait aussi 20-30 tonnes, du coup c'est pas mal. Et sa hauteur était proche du Supersaurus, 10-11 mètres de haut. Quatrième dinosaure utilisé, on est toujours dans les sauropodes, l'Argentinosaure. Alors, si lui vous le connaissez pas, franchement, je vous invite grandement à trouver des informations. Bon, d'abord, je vais le présenter. C'était le plus lourd de tous les dinosaures découverts pour l'instant. Il pesait entre 80 et 100 tonnes, alors qu'il était plus petit que le Supersaure, quoi. Donc, franchement, il a bien mangé, quoi. On va dire ça comme ça. Il mesurait dans les 35 à 40 mètres de long. Du coup, comme j'ai dit, plus petit que le Supersaure. Voilà. Par contre, sa hauteur était plus grande. Il atteignait 12 à 15 mètres de haut pour les plus grands. Mais nous en avons terminé avec les sauropodes. Je vous présente l'Ankylosaure que j'ai utilisé dans mon hybride précédent. Mais je trouve que cet animal est très intéressant. Alors, pour son armure, bien évidemment, et pour sa queue en massue qui pouvait briser des os. Oui, donc vous connaissez, je pense. Il mesurait dans les 8 mètres de long, pesait 5 tonnes, 6 tonnes, 8 tonnes vraiment pour les plus lourds. Et il avait une hauteur de 2 à 3 mètres de haut pour vraiment les plus grands. Ensuite, j'ai utilisé le Thiogiangosaure. C'est un espèce de stégosaure mélangé avec un kentrosaure, de la taille d'un kentrosaure. Il a des plus petites plaques que son cousin stégosaure, mais il a également ses 4 pics, oui, on va appeler ça comme ça, au bout de sa queue, et des épines sur ses épaules pour le protéger d'éventuelles attaques de prédateurs sur
son ventre éventuellement. Alors voilà, donc maintenant avec tous ces dinosaures, vous avez un peu une idée de ce à quoi ils pouvaient ressembler. Maintenant passons aux animaux qui vivent de nos jours. Premier animal qui vit encore de nos jours que j'ai utilisé est le poisson globe. Si vous avez vu mes premières vidéos d'hybride, vous savez que j'aime utiliser cet animal non pas pour ses épines, mais pour sa chair venimeuse. Et oui, si vous ne le saviez pas, le poisson globe a une chair empoisonnée. Donc si on mange un poisson globe, vous serez empoisonné et vous mourrez assez vite. Voilà. Le deuxième animal qui vit encore de nos jours que j'ai utilisé est le poisson pierre ou poisson scorpion. Il a été utilisé par le Dr Who dans son premier hybride, le Scorpius Rex, qui apparaît dans la Colo du Crétacé saison 3, qui est sur Netflix. Ce n'est pas un placement de produit. Il a des épines venimeuses. Donc si on touche à poisson scorpion ou poisson pierre, vous dites comme vous voulez, à nouveau, on sera empoisonné à nouveau. On aura des vertiges, des hallucinations. On peut en mourir, même si la plupart des cas, d'empoisonnement par ce poisson ne sont pas mortels, mais on peut en mourir. Du coup, je vous déconseille de le toucher. Troisième animal que j'ai utilisé est la seiche commune. Si vous avez vu le film Jurassic World, vous saurez que l'Indominus Rex en a de l'ADN. C'est grâce à son ADN qu'il peut se camoufler et modifier la texture de sa peau pour passer inaperçu dans n'importe quel environnement, ou presque. Donc voilà, c'est un animal très intéressant, je trouve, à utiliser dans un hybride. Le dernier animal que j'ai utilisé pour cet hybride est l'alligator de Chine, un des plus petits crocodiliens au monde. Alors vous me direz à quoi est-ce qu'il sert? Eh bien, si vous avez vu à nouveau ma première vidéo d'hybride, vous saurez que cet animal a une peau extrêmement résistante. Elle peut résister à des balles, presque à des couteaux. Du coup, pour renforcer l'armure d'ankylosaure que j'ai déjà utilisée, j'utilise l'alligator de Chine pour avoir vraiment une peau très dense, très compliquée à percer par d'éventuels prédateurs. Comme pour la première fois, j'ai demandé à ChatGPT de me donner une image de cet hybride, de ça quoi il pouvait ressembler. Alors voilà, il me donne ça. Bon. À chaque fois, je vais lui laisser une chance, mais je pense pas qu'au bout d'un moment, je finirai par trouver un truc vraiment réaliste. Après, c'est stylé et tout, mais bon, c'est pas tout à fait ça quoi je m'attendais. Donc, j'ai commencé à dessiner. J'ai pris mes crayons et j'ai dessiné. Voici ce à quoi ça ressemblait sans couleur. Alors voilà, à nouveau je suis pas dessinateur professionnel ou quoi que ce soit, hein, mais je trouve que c'est quand même stylé. Alors vous voyez, il y a des petites épines un peu partout le long du corps, Tyrannosaure, une grande taille, des plaques osseuses, etc., etc. Alors voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. À nouveau, n'essayez pas de juger trop parce que je suis pas hyper fort en dessin. Mais voilà, ensuite j'ai pris mes crayons de couleur et je lui ai donné une couleur. Ça m'a donné ça. Voilà ce que ça donne avec de la couleur. J'ai essayé de faire un peu un dégradé du bleu foncé vers du bleu foncé à la tête et puis du bleu clair vers son corps. Donc vraiment une espèce de dégradé comme ça. Je trouve que ça donne vraiment un côté stylé. Mais comme il y a de l'ADN de sèche, il peut modifier sa couleur. Et donc ce serait une de ces couleurs, on va dire que c'est une couleur de base qu'il aurait pu avoir. Ensuite, j'ai rajouté un diplodocus derrière lui pour montrer un petit peu sa taille, en comparaison de taille avec un diplodocus. Et j'ai rajouté quelques petits animaux parce que la majorité des espèces que j'ai utilisées sont herbivores et donc vivent en groupe. Comme son génome de base est Diplodocus, il pouvait sans doute communiquer à la manière de l'Indominus Rex qui communiquait avec les Vélociraptors dans Jurassic World.
Alors voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. À nouveau, ne soyez pas trop rude, s'il vous plaît. Je suis pas vraiment professionnel ni quoi que ce soit, mais je trouve quand même que c'est stylé. Sans vouloir me jeter des fleurs, franchement, je trouve que ça donne plutôt bien. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ah oui, et d'ailleurs, il lui faut un nom, bien entendu. Je l'ai nommé Pelorios Panopliasaurus, ce qui veut dire lézard énorme à armure ou énorme lézard à armure. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce nom, s'il lui en aurait fallu un autre. Dites-moi ce que vous pensez de mon dessin, à nouveau. Surtout, abonnez-vous, lâchez un commentaire si vous voulez. Bon, je vous ai un peu saoulé avec ça, je sais. Et likez la vidéo si vous voulez également. C'était Jurassic Verse, bye bye.